Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Hippocampe. Aujourd'hui, je vous parle des difficultés scolaires. Quand j'étais à l'école, j'avais de la chance. En effet, je n'avais pas de difficultés scolaires. J'avais d'assez bonnes notes. Bien sûr, j'avais parfois de mauvaises notes, mais c'était rarement parce que je n'avais pas compris. C'était surtout parce que je ne travaillais pas beaucoup. Malheureusement, dans ma classe, tout le monde n'avait pas cette chance. Certains élèves étaient en difficulté scolaire. Il y avait plusieurs types de difficultés scolaires. Le plus commun était la dyslexie. La dyslexie pose de nombreux problèmes pour la lecture et l'écriture. Les élèves dyslexiques avaient droit à un tiers-temps, c'est-à-dire qu'ils avaient le droit à plus de temps pendant les examens. Ce tiers-temps sert à pouvoir mieux lire les consignes et se relire après avoir écrit, notamment. Certains élèves avaient d'autres troubles 10. On appelle les troubles 10 les problèmes dont le nom commence par 10, comme dyslexie. Il y avait par exemple une personne dyscalculique qui avait beaucoup de problèmes avec les chiffres. Il existe de nombreux troubles 10. Les troubles 10 étaient très courants, mais il y avait d'autres types de difficultés, comme le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ces élèves avaient du mal à se concentrer en général. Je ne connais pas très bien ce phénomène, pour être honnête. Je sais juste que les élèves TDAH avaient parfois du mal à suivre. Enfin, il y avait bien sûr d'autres problèmes qui ne venaient pas d'une configuration différente du cerveau. Par exemple, les difficultés pouvaient venir de problèmes en dehors de l'école. Certains enfants venaient de familles difficiles et leurs problèmes les empêchaient de se concentrer en classe. Malheureusement, en France, les enseignants ne sont pas toujours formés pour cela. Ils pensent souvent que les dyslexiques sont des fainéants, que les personnes ayant un TDAH ne sont pas assez impliquées en cours. C'est parfois très difficile pour les apprenants en difficulté qui se sentent exclus. Je suis professeur de français et j'espère pouvoir soutenir mes élèves quelle que soit la façon dont ils réfléchissent et quels que soient les problèmes qu'ils rencontrent. Je sais que c'est difficile, mais je ne veux pas baisser les bras. Tout le monde a le droit d'apprendre et tout le monde a le droit de se sentir inclus. Et vous, aviez-vous des difficultés à l'école ? Connaissez-vous des élèves en difficulté ? Comment les personnes en difficulté scolaire sont-elles vues dans votre pays ? Parlez-en en commentaire. Merci d'avoir écouté cet audio. Le texte et des explications de vocabulaire et de grammaire sont disponibles dans la description. À la semaine prochaine!